le médecin qu'on évoquait, c'est Stéphane Naudet, je crois. Nadeau. Lui avait conclu simplement dans son étude, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'il y avait ce qu'il appelait une homophobie internalisée. Cette terminologie de son étude, homophobie internalisée. Exactement. Il disait les seuls problèmes qu'on peut concevoir, c'est les, entre guillemets, parents homosexuels, entre guillemets, au fond, on cette angoisse. Et au fond projettent sur leurs enfants leur peur. Voilà. Et lui, il en concluait de manière, de mon point de vue, abusive, que c'était le regard de l'extérieur qui projetait chez ses parents des angoisses qu'ils transmettaient à leurs enfants. Et je pense effectivement qu'il y a des angoisses assez fortes, y compris, et souvent on le voit quand on assène très très fort quelque chose, c'est sans doute qu'on a souvent une petite peur que ça soit pas si vrai que ça. Et je crois que ceux qui élèvent, deux hommes ou deux femmes qui élèvent des enfants, savent très bien au fond, au plus profond, que c'est pas si simple, et s'interrogent en disant, est-ce que véritablement nous ne portons pas atteinte aux droits de nos enfants? Ils ne peuvent pas le dire, ils n'osent pas le dire, mais de ce fait, c'est une angoisse certainement très forte qui peut les occuper. Une remarque d'un auditeur. Pourquoi critique-t-on le pape concernant le préservatif alors que l'islam interdit l'emploi de ce contraceptif? Il faudrait que Radio Courtoisie et les autres médias divulguent que le pape n'est pas qu'un réactionnaire concernant le préservatif. Il n'est pas réactionnaire puisqu'il a dit qu'il n'était pas la seule solution. Contre, voilà, c'était pas la seule solution. Surtout quand il était distribué dans un certain état d'esprit. Voilà, je voudrais pas que l'on termine cette émission sans avoir parlé de de ce que l'on appelle aujourd'hui la gestation pour autrui ou les mères porteuses. Nadine Morano elle-même a dit qu'elle y était favorable et elle a déclaré il y a quelque temps. Alors, elle est d'ailleurs revenue hier sur ses propos pour affirmer à nouveau qu'elle souhaitait cette évolution législative. Et il y a quelque temps, elle avait dit que si sa fille était stérile, elle-même pourrait porter les enfants de sa fille, ce qui complexifie encore les choses. Légèrement, l'enfant elle serait à la fois la grand-mère et la mère. La mère et la grand-mère, donc là, voilà. Et la belle-mère et la mère, vis-à-vis de son gendre aussi, ce serait, je pense, assez légèrement compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, elle serait la belle-mère, mais la mère de l'enfant, du gendre. Donc, voilà. Donc c'est compliqué. Gestation pour autrui. Alors, qu'est-ce que cela signifie, Tugdual Herville? Moi, je préfère l'expression maternité éclatée. D'abord, il faut voir à nouveau qu'il y a des grandes souffrances derrière cette revendication. C'est celle de femmes qui n'ont pas d'utérus et qui, par contre, pour certaines, ont des ovaires et donc se disent, on ne peut pas enfanter. Effectivement, techniquement, on ne peut pas. Il n'y a pas de gestation. Il n'y a pas de gestation possible. Et donc, l'idée est de proposer à une femme de porter l'enfant. Et pour nous, autant la souffrance doit être entendue, autant il est illégitime de programmer avant même la conception qu'un enfant sera coupé de celle qu'il aura portée pendant 9 mois. Et c'est bien ce qui se passe lorsqu'elles vont à l'étranger, parce que c'est illégal en France, pour des grossesses négociées, avec en particulier des américaines. Ce qui se passe, c'est que le lien entre la mère qui porte le bébé pendant 9 mois et que la science nous indique comme de plus en plus fort, enfin on comprend en tout cas que de plus en plus notre psychologie est aussi conditionnée par ces interactions entre celle qui nous a porté et nous, et bien ce lien-là, dès avant la conception, on déciderait par contrat qu'il y aurait cette rupture. Et ça pose des tas de questions. Et si la mère d'ailleurs, si l'enfant est porteur de handicap, qui va décider, etc. Enfin par rapport à des lois qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est très paradoxal de voir que, à nouveau, en proposant ce type de technique, on va éclater la maternité entre 2 voire 3 femmes. La génitrice qui donnera ses gènes, la gestatrice qui va porter, et puis l'éducatrice. Et l'enfant, déjà, en arrivant au monde, aura connu ces 3 femmes, 3 mères. Voilà que artificiellement, il y a 3 mères, et il aura légitimité à dire ce sont mes mères. Il y a la mère biologique, la mère qui a enfanté, et puis la mère qui va élever l'enfant. Quel gâchis, au fond, pour l'enfant dès le commencement. Tout ça pour répondre à des désirs qu'il faut entendre. Et il y a peut-être d'autres solutions, évidemment. Il y a l'adoption, il y a d'autres solutions possibles pour pouvoir élever, accueillir des enfants dans une famille. Et laisser les personnes aller dans ce type de bricolage, à nouveau, n'est pas respectueux du droit de l'enfant. Béatrice Bourges, vous avez lancé avec l'une des 2 associations dont vous êtes responsable, une initiative qui consiste en quoi? Dites-le. Alors, l'initiative, c'est de faire pression sur le gouvernement et sur les députés pour que cette loi ne soit pas à l'ordre du jour. On a créé un collectif qui s'appelle le Collectif pour l'enfant. Nous sommes actuellement une bonne 60aine d'associations qui viennent de toute la France et nous engageons les personnes qui le souhaitent, c'est-à-dire tous les auditeurs qui ne l'auraient pas encore fait parce que je pense que certains l'ont déjà fait, à écrire à leurs députés en allant tout simplement, en fait c'est un clic. C'est pas 36 clics, c'est un clic et c'est aucune recherche. C'est un logiciel spécial installé sur le site qui s'appelle www.collectifpourlenfant.fr. Il suffit d'y rentrer son nom, le nom de sa ville
et le logiciel permet d'aller repérer directement votre député. Donc vous cliquez et la lettre, qui est une lettre qui est toute prête, en fait une lettre type, arrive au Parlement auprès de votre propre député. Il y a à ce jour, et cette lettre fait énormément de bruit au Parlement, parce qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, depuis 8 jours qu'a été monté ce dispositif, 9 jours très exactement, 11 500 personnes qui ont écrit déjà à leurs députés. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 1000 par jour. J'ai des témoignages, je peux le dire, j'ai des témoignages de députés qui effectivement ont fait état de cette initiative en disant mais nous recevons de très nombreux mails. Il y en a qui en ont reçu 500. Donc en fait la boîte mail, leur boîte mail est saturée, mais c'est exactement le but. Alors c'est qu'il faut que chaque auditeur sache, c'est que son clic est extrêmement important et qu'ensuite il faut faire passer le message. C'est capital, on a une vraie possibilité d'agir. Voilà, je voudrais juste que l'un et l'autre vous nous donniez vos coordonnées, les coordonnées, l'un de l'ADV, l'autre des associations, et de la sorte que si nos auditeurs veulent vous contacter, ils le fassent, et ensuite quelques annonces. Je propose que les personnes aillent sur le site internet de l'Alliance pour les droits de la vie, www.adv.org. C'est pour nous le plus simple pour pouvoir les accueillir et répondre à leurs messages. Merci. Béatrice Bourges. www.collectifpourlenfant.fr, et vous avez là aussi la façon d'envoyer des mails et de nous contacter, de poser toutes les questions. Mais sachez qu'un clic peut changer cette loi.